Tu sais, il y a de cela quelques années en arrière, lors d'un séminaire, j'ai rencontré un monsieur très charismatique. Ce monsieur s'appelait Aboubakar. Le monsieur Aboubakar, il avait tout ce dont l'homme avait besoin pour réussir dans cette vie. Il est talentueux, il était intelligent, il était charismatique. Sa posture, n'en parlons pas. Il avait presque tout. Mais ce monsieur, il évitait le regard des autres. Et ce monsieur Vito, il évitait les critiques des autres. Monsieur Aboubakar, quand il s'agissait de prendre la parole en public afin d'être écouté par des milliers de personnes ou bien par une minorité de personnes, M. Aboubakar, il faisait tout son possible pour éviter ces genres de situations dans sa vie. Et alors, c'est alors que pendant ici un podcast ou bien lors d'une série de questions avec M. Aboubakar, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que M. Aboubakar, pourquoi est-ce que vous évitez les regards des autres, pourquoi vous évitez, vous échappez à ne pas prendre la parole en public pour exprimer votre savoir-faire. Pourquoi est-ce que tout cela? M. Aboubakar, il est resté là pendant 2 minutes en silence. C'est-à-dire quoi? Il est resté silencieux pendant 2 bonnes minutes sans rien dire. Et après tout, il rabaisse la tête. Ensuite, il dit cela. Après avoir respiré, monsieur, je n'ai pas juste confiance en moi. C'est depuis ce jour, j'ai compris que le manque de confiance te fait perdre beaucoup de choses dans cette vie, notamment les opportunités de voyage, les opportunités d'affaires, les opportunités pour te présenter, pour mieux vendre tes services ou produits. Le manque de confiance te fait perdre tout cela. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris cela aussi, moi, dans ma vie également. Eh bien, si toi également tu suis cette vidéo, alors je peux te dire que toi aussi tu as ce talent-là, tu as cette capacité, tu te sens que tu as quelque chose en toi qui t'empêche de parler en public, de parler, de prendre la parole en public quand il s'agit de t'exprimer, de mieux te dire, de mieux t'exprimer, de mieux te vendre. Toi aussi, tu en as marre avec ce que la population ou avec ce que le public va en penser de tes mots, de tes expressions, de tout ce que tu vas dire. Toi aussi, tu en as marre. Et dans cette vidéo, je vais voir avec toi, nous allons apprendre ensemble les techniques ici pour mieux dépasser ce manque de confiance en soi. Puisque vous savez quoi, dans cette vie, tout le monde ne manque de confiance en soi. Mais cela, on essaye petit à petit de combattre cela. Personne ne met bien dans cette vie et on le devient. Alors, si tu restes jusqu'ici dans cette vidéo, alors je t'invite, si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, de la motivation et de l'entrepreneuriat en général. Si c'est donc une thématique qui te parle profondément, alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos et également de m'encourager en me donnant un pouce bleu pour m'encourager à faire des contenus pareils pour vous les gars. Et bien, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de cette vidéo. Alors, à l'entame, je vous dis en même temps que cette vidéo, elle est scindée en 3 grandes parties. La première partie, nous allons voir comment savoir les origines, ici, tout simplement, d'où est-ce que ce manque de confiance vient. Il faut d'abord savoir l'origine ou bien la source d'une chose avant de s'en débarrasser. Ça, c'était la première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les 3 piliers essentiels qu'il faut mettre pour construire une confiance solide en toi. Et en dernière et troisième partie, nous allons voir comment construire une confiance pertinente durant toute ta vie. Alors, je peux te garantir que tu peux défiler cette vidéo pour aller en même temps suivre la 3e partie. Parce que la 3e partie, je te garantis que c'est la partie la plus hallucinante et la plus explicative qui va mieux t'apprendre comment dépasser ta confiance en soi. Alors, sans plus tarder, allons au cœur de cette vidéo. La première partie qui consiste à savoir l'origine ou la source de notre manque de confiance en soi. Je peux te dire qu'en numéro 1, nous avons la comparaison constante. Tu es en train de te comparer, tu es dans la comparaison constante avec les autres. En fait, tu es une personne qui compare ta vie du chapitre numéro 1 avec la vie du chapitre numéro 10 de la personne qui a commencé il y a de cela 10 ans en arrière, il y a de cela 5 ans en arrière. Or, cela ne devait pas être ainsi. Tu ne peux pas comparer toi ta vie actuelle, ta vie d'aujourd'hui, ta vie de débutant avec une vie d'une personne déjà expert, d'une personne déjà expert dans son domaine avec 5 ans d'expérience. Quand tu es dans cette comparaison constante, tu ne vas jamais avoir la confiance en toi pour démarrer de nouvelles choses. Et je crois que
la deuxième ici, c'est que ce sont tes blessures passées. Quand je parle de blessures passées, nous avons les regrets, les critiques, les humiliations, tout cela. En fait, tout cela, tu as cru en tout cela comme une vérité. Or, ce n'était que juste les opinions des autres. Ça, ce ne sont pas des vérités en réalité. Ce sont l'opinion de tes amis, de tes proches. Et ça t'angoisse, tu as mis ça dans ta tête, tu as enregistré cela comme une vérité. Cela ne devait pas être le cas. Tu vois, quand tu essaies tout le temps de regretter, de douter, de penser des critiques, de ce qu'ils sont en train de dire de toi, tu ne vas jamais avoir la confiance en toi. Imagine par exemple que tu veux essayer quelque chose et que un ami ou même tes parents te disent que tu n'as jamais vu quelqu'un réussir dans ce domaine, alors tu ne vas jamais réussir. Donc ça fait parler des critiques, des humiliations. Tu ne vas jamais donc avoir la confiance en soi. Et la troisième chose, je crois bien que c'est l'inaction. En fait, tu es là, tu es une personne qui hésite, qui doute, qui regrette. Tu es là, tu es en train d'hésiter, tu doutes et tu regrettes encore. Tu ne fais pas quelque chose ici selon ta volonté. Tu es là, selon ce que tes amis, tes proches te proposent de faire, c'est en fonction de ça que toi tu vis. Et quand tu vis comme ça, tu ne peux jamais avancer aussi dans la vie. Il faut agir. C'est en agissant que tu vas briser les chaînes qui te bloquaient depuis longtemps. Tu ne peux jamais te surmonter, te surpasser avec l'inaction. Dans l'inaction, quelque chose de grand ne se réalise pas. Il faut donc essayer de sortir de sa zone de confort, d'essayer de ne plus douter, de ne plus hésiter. Il faut te lancer. Même si tu n'es pas encore réuni, même si tu n'as pas encore tout ce qu'il faut te lancer. En te lançant sur le chemin, les bonnes personnes, je le dis toujours, sur le chemin, les bonnes personnes viendront vers toi pour t'aider à te propulser avant. Ce n'est pas pour rien qu'un jour que l'auteur de son livre s'appelle Camille Emerson. Ce que nous pensons de nous-mêmes fait bien plus la différence que ce que les autres eux, pensent de nous-mêmes. Et cette citation, je crois que ça résume tout ce que je viens de dire dans cette partie numéro 1 là. Vous voyez, donc le combat, ce n'est pas à l'extérieur. Le combat, c'est ici, c'est dans la tête. Tu n'as pas besoin de savoir ce que eux ils pensent pour que toi tu commences. Et ainsi, quand tu vas commencer avec cette première partie juste, tu vas comprendre que tu vas commencer par voir que la confiance, elle commence par venir petit à petit. Et alors, donc, il n'y a pas de blabla, nous allons aller directement dans la deuxième partie. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est les piliers, les trois piliers fondamentaux que tu dois mettre en place pour avoir une confiance très solide dans ta vie et de façon durable. Le premier pilier pour construire une confiance solide, c'est la parole intérieure. En fait, tu ne peux pas essayer, tu ne peux pas vouloir construire une vie solide, une grande vie avec des paroles impuissantes, avec des paroles ici qui prouvent que tu es ton propre ennemi, tu es ton premier ennemi. Tu ne peux pas par exemple dire que est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne vais pas échouer, est-ce que je vais grandir, est-ce que ça va marcher. Avec toutes ces paroles, tu es en train de dire à ton cerveau comme ça, tu es en train de préparer à ton cerveau comme ça à l'échec, que tu ne vas jamais changer et que ça ne pourra jamais marcher même quand tu vas essayer. Au lieu de dire ces paroles négatives, ces paroles impuissantes dans ta vie, il faut juste remplacer ces paroles en disant que je suis en progression, je suis en train d'évoluer dans ma vie, je suis en train d'avancer, j'apprends quelque chose de nouveau chaque jour et ainsi. Bon, et petit à petit, tu vas voir que ton cerveau va commencer par t'habituer à ces paroles positives et ainsi tu vas évoluer. Et je crois que c'est ça qu'on appelle ici l'auto-instruction mentale. Tu es en train de se former mentalement sans aucune. Le deuxième pilier, c'est la compétence. Mais tu veux le secret, c'est que la compétence ne tombe pas du ciel, il vient de la maîtrise. Il faut juste maîtriser ce que tu fais. Et quand tu maîtrises, c'est simple, tu seras de chercher partout. Tu deviens compétent, tu as la confiance en toi. Quand tu sais que dans ce domaine-là, quand on prend, c'est moi le numéro 1, tu deviens confiant naturellement. La confiance en soi devient, et ça se développe petit à petit. Personne ne pourra plus t'arracher cela. Et c'est fini. Quand tu es compétent, tu n'as plus une personne qui doute de soi-même. Tu es plutôt une personne qui est confiante et qui a cette confiance. Peu importe, même quand il va s'agir de discuter avec le président de la République sur ton domaine, tu n'auras pas peur de paniquer, tu vas parler avec une aisance tellement lui-même, il aura l'engouement de discuter avec toi pour toujours. Et je crois donc que c'était ça le deuxième pilier pour construire une confiance bien solide. Et le troisième pilier dans cette vidéo, c'est l'action. Vous voyez, ici tout se construit
en avançant petit à petit. Même en tremblant, même en doutant, tout ce que tu fais dans cette vie, il faut avancer petit à petit pour construire la confiance en soi. Tu ne peux pas être dans ta zone de confort, tu ne peux pas être tout le temps à la maison et attendre que les résultats viennent ici en un claquement de doigts. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu sors de ta zone de confort. Il va falloir que tu essayes de nouvelles choses. Il va falloir que tu essayes ta chance, que tu mettes des stratégies, des nouvelles choses, que tu essayes de nouvelles choses dans ta vie. C'est comme ça que tu vas te bâtir une meilleure confiance en soi. Par exemple, c'est ainsi que tu peux te construire une meilleure confiance en soi. Par exemple, personnellement, si vous regardez mes vidéos, je ne suis pas parfait. Il y a les endroits où je bégaye, il y a les parfois où je ne prononce pas bien les mots, il y a les parfois mon élocution, ma façon de parler, ma façon de vous communiquer dans cette vidéo, vous voyez ça très louche maintenant. Mais je peux vous garantir que dans 6 mois, dans 1 an maximum, vous n'allez plus me reconnaître à travers mes vidéos sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut commencer quelque part. Donc, tu ne peux pas vouloir des résultats phénoménaux et être toujours dans un même lieu sans un minimum d'effort. Il faut essayer petit à petit. C'est comme ça que la connaissance et la compétence, la maîtrise aussi et l'expertise va s'en suivre naturellement dans le temps. Le troisième pilier, c'est l'action. Vous savez, tout devient dans cette vie, tu ne peux pas avancer en étant immobile, sans bouger. C'est en avançant, même dans les doutes, même en tremblant, même dans les doutes, même en tremblant, et que tu avances, tu vas essayer de bâtir une confiance en soi solide. Tu ne peux pas vouloir devenir un conférencier international, une personne, un orateur international et être toujours dans ta zone de confort sans te chercher un tout petit peu. Tu peux écouter les livres audio, tu peux suivre les séminaires, tu peux écouter les coachs, tu peux tout faire. Mais si tu n'agis pas, si tu ne mets pas ça en pratique, rien ne va changer de concret dans ta vie. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à oser. Tu dois apprendre à demander, tu dois oser à publier quelque chose sur ta page, tu dois prendre cette décision-là, de faire des petites actions au quotidien qui te permettent de te propulser de l'avant pour aller de l'avant. Tu ne peux pas devenir célèbre en un claquement de doigts comme ça. Toutes les personnes que vous voyez, ils ont commencé quelque part. Toi aussi, décide de commencer quelque part. Si c'est une vidéo, il faut publier sur ta page. Si c'est une publication écrite, il faut publier sur ta page. Il faut donc faire tout possible pour que ici la confiance en soi se bâtisse. Quand tout cela sera réuni, minimum c'est 2 ans, maximum c'est 2 ans, et dans ces 2 ans, peu importe où on va te prendre, tu n'auras plus besoin d'un script, tu n'auras plus besoin de la préparation, tu vas improviser toi-même, tu vas se demander waouh, je suis devenu comme ça aujourd'hui. Alors, tout commence par l'action. Il faut donc passer à l'action pour bâtir une confiance en soi solide. C'est sans transition, nous allons partir dans la 3e partie de cette vidéo, qui est comment construire une confiance tellement pertinente pour toujours et durable, réelle durant toute notre vie. 3e partie de cette vidéo, c'est comment créer une confiance permanente durant toute ta vie, que ça soit réel et pour toujours. Je vais te partager 3 habitudes au quotidien que tu vas mettre en place et ça va changer la donne pour toujours réellement. Alors, le tout premier élément que tu vas faire au quotidien, c'est la magie du miroir. Chaque jour que Dieu fait, mets-toi devant un miroir et dis-toi que, par exemple, moi, je m'appelle Marouane, dis-toi que je me sens Marouane. Je me choisis en tant que Marouane. Je me respecte et j'avance tous les jours. Chaque jour, je remercie ce que Dieu me donne et ce que j'apprends petit à petit dans la vie. Ainsi, tu vas te voir, tu prépares ton cerveau, tu es en train de dire comme ça à ton cerveau que tu es en train d'évoluer et que tu es fier de ta propre personne que tu es. Et ainsi, petit à petit, essaye de faire, en faisant cette petite habitude au quotidien tous les jours, tu vas voir que ça va s'habituer à toi et ton cerveau à mi-temps va devenir accro à ça et partout où tu iras, tu vas donc marcher avec cette mentalité. Le deuxième élément au quotidien que tu vas faire, c'est le journal de victoire. Le journal de victoire qui consiste tout simplement de prendre un petit papier et noter chaque chose que tu as fait et qui a marché dans ta vie, dans la journée plutôt. Tu prends peut-être un bout de papier et tu notes 3 choses que tu as fait positivement et qui te marquent positivement, que tu as fait très bien dans ta journée. Également, tu notes 3 choses que tu n'as pas bien fait et comment tu cherches immédiatement les solutions là, comment est-ce que tu vas améliorer face quand tu serais en face de ces situations pareilles pour les prochaines fois à venir. Comme ça, c'est ça qu'on appelle le journal de victoire. Et quand tu as fait ça tout le temps, tu es en train de dire aussi comme ça à ton cerveau que tu es en train d'avancer, que tu fais des choses déjà très bien et comme ça, quand tu
quand ton cerveau prend déjà conscience que tu fais déjà certaines choses très bien et que tu as encore amélioré d'autres choses, ton cerveau aussi il est fier et c'est comme ça, de façon indirecte, dans ton subconscient, tu évolues comme ça sans t'en rendre compte. Et je crois donc que ici c'est d'abord les deux premiers piliers. Et le troisième élément que je vais te partager, c'est que tu dois complètement, ça n'y a pas d'émotion là-dessus, tu dois t'éloigner d'un environnement toxique. Tu vois, tu ne peux pas vouloir changer de comportement avec l'ancienne mentalité qu'il a créée. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quand tu veux changer, quand tu veux adopter une nouvelle vie, quand tu veux adopter de nouvelles habitudes, il va donc falloir que tu t'éloignes des personnes toxiques, des personnes qui disent que tu n'as pas de confiance en toi, des personnes qui ne te respectent pas, des personnes qui se moquent de toi, des personnes qui te rigolent quand ils voient tes vidéos, tes contenus, ils disent que bah, du coup, tu penses qu'il y a quelque chose dedans, il n'y a rien dedans. Tu dois abandonner toutes ces amis-là en réalité. Tu dois les abandonner. Ce n'est pas forcé. Déjà que ce n'est pas eux qui te donnent à manger, il faut les abandonner. Mais il faut savoir que d'ici peu de temps, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ce sont ces mêmes personnes qui vont courir derrière toi pour te demander tes relations, pour même te trouver, pour discuter avec toi. Ça serait un souci pour eux. Comment ils vont te retrouver pour pouvoir discuter avec toi. Parce qu'au final, il faut savoir que tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu as juste besoin d'être célébré et d'être respecté partout. Et si tu es dans un environnement toxique, dans un entourage qui ne t'encourage pas, qui se moque de toi, tu ne peux pas te sentir ici comme une personne respectée et comme une personne qui veut évoluer dans la vie. Donc, il faut comprendre seulement que à travers cette vidéo que quand on parle de la confiance en soi, cela ne veut pas dire connaître tout. Cela ne veut pas dire savoir tout. C'est juste ici essayer d'évoluer petit à petit en améliorant les petites choses, les petites actions que nous ne faisons pas bien au quotidien, en essayant de les améliorer petit à petit. C'est ainsi que tu peux bâtir une meilleure confiance en soi. Quand tu essayes de mettre en pratique ces 3 piliers, ces 3 choses, ces 3 parties que je t'ai partagées dans cette vidéo, je peux te garantir que toi, tu ne vas plus reconnaître ta vie d'ici 3 mois maximum. 3 mois maximum, tu ne vas plus reconnaître ta vie. Je peux te garantir cela. Parce que c'est vrai, moi aussi je ne suis pas un expert du développement personnel de tout cela, mais quand quelque chose essaie de marcher pour quelqu'un d'autre, mais aussi il faut savoir que ça peut marcher pour toi également. Moi également, j'essaie déjà de faire ça dans ma vie et je vois ce qui change petitement dans ma vie au quotidien. Donc, si c'est donc toujours la première fois que tu découvres cette chaîne, alors merci de rester jusqu'à la fin pour suivre. Si c'est la première fois que tu découvres, alors je t'invite toujours à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos. Nous partageons sur cette chaîne chaque vendredi une vidéo, déjà à partir de 18h comme ça, nous partageons une vidéo chaque vendredi. Que ce soit peut-être sur le développement personnel, sur la motivation ou sur l'entrepreneuriat en général. Il faut donc t'abonner. Donc partage aussi cette vidéo au maximum de personnes qui pourraient donc leur donner à avoir une confiance en eux-mêmes pour commencer des choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'idées, qui ont plein de choses dans la tête, mais le fait, le regard des autres les retient toujours. Le regard des autres les critique. Ce que les autres ils vont penser d'eux, ça les maintient toujours. Partage-lui cette vidéo, peut-être que quand il va entendre ça, ça pourra, cette vidéo peut être pour lui un déclic pour qu'il lance ce projet pour lequel il avait peur qu'on ne le critique, qu'on ne lui fasse pas de reproches négatives, tout cela. Donc partage et commente cette vidéo et ensemble nous allons agrandir la communauté. Vraiment, merci beaucoup à vous et merci de rester jusqu'à la fin. Et faites-le pour vous-même, je vous en prie, faites-le pour vous-même, pas pour les autres. Parce qu'en fin de compte, tout ce que vous faites, c'est pour vous-même. Aux écrans et gagnons ensemble. Pour plus de conseils, abonne-toi. Merci. Ciao, ciao.